Bon, par quoi on commence? Le Sceloporus malachiticus, de son nom commun le lézard. Alors juste, on dit Sceloporus. Tiens, attends, tu peux me passer le flingue là qui est sur la commode là-bas, s'il te plaît? Attends, je te passe ça. Alors, le Sceloporus, lézard vert épineux. Alors, pour le coup, on dit vraiment Sceloporus. Oh, c'est bon, tu me laisses parler là? Alors, le lézard vert épineux, qui s'appelle ainsi car c'est un lézard vert et qui est épineux. Waouh. Vit dans les régions montagneuses d'Amérique centrale, dans ce qu'on appelle des forêts de nuages, là où les nuages viennent s'accrocher et là où le brouillard est très fréquent, voire permanent. C'est un lézard très actif qui recherche constamment le soleil dans les clairières et dans les endroits dégagés, et il n'est actif que lorsqu'il fait beau. Petite feature intéressante par rapport à ce lézard, c'est que le matin, quand il cherche la chaleur, il prend une teinte beaucoup plus sombre pour mieux capter la chaleur. Ce n'est qu'une fois la température idéale qu'il révèle ces putains de couleurs magnifiques. Oh bordel, c'est beau! Vert fluo et bleu sur le corps et la queue, et des taches bleues sur la gorge et le ventre et les flancs là. Oh yes sir! Ah moi j'adore! Le suffixe malachiticus fait référence à une pierre semi-précieuse, la malachite, d'un vert profond et magnifique, et ce lézard mérite amplement ce taxon. Alors les couleurs vert fluo c'était pour le mâle, les femelles elles n'ont rien à voir, elles sont toutes grises, voire marron, noir, même elles ont des écailles blanches. Au moins ça a le mérite d'être facile à différencier quoi. Les mâles sont méga territoriaux, donc on veillera à en mettre un couple ou un harem, vu que ce sont des animaux sociaux et qu'ils se sentent mieux en groupe. Et c'est tellement intéressant de les voir interagir entre eux. Niveau repro, la feature intéressante, c'est que ce sont des ovovivipares. La femelle donne naissance à des petits déjà formés, tout comme les abronières en fait. C'est en partie pour ça que j'aime bien ce lézard aussi. Si jamais il y a de la repro, faudra séparer les jeunes des adultes, les mettre dans une atmosphère très humide, parce que les petits ont tendance à se déshydrater très vite, et les adultes sont un petit peu cannibales sur les bords. Niveau taille, poids, mensuration, c'est un lézard petit, assez trapu, qui fait entre 17 et 18 cm, dont la moitié est pour la queue. En gros, à quelque chose près, c'est les mêmes mensurations qu'un Tribolonotus, pour ceux qui veulent comparer et ceux qui savent. À peu près, hein, on n'est pas... Faites pas chier, hein. Pour ce qui est des stats dans la maintenance en terrarium, on va chauffer très fort à 35 degrés, très localisé. 28 dans le reste du bac. Pour les UV, du 10.0, je pense pas que ça lui fasse grand mal. L'Amérique centrale, ça tape, hein. Et pour ce qui est de l'éclairage, il lui faudra une grosse patate en lumière, genre, je sais pas, moi... à tout hasard, une terre à LED, hein. Les gars de Terra LED là, vous le voyez pas, mais je fais un petit clin d'œil en fait. Il leur faudra une bonne hygro, genre 60-70 degrés d'hygrométrie, beaucoup de branchage, et pourquoi pas une végétation luxuriante, hein. Enfin, je veux dire, voilà, on va pas se le mentir, hein. Pour ce qui est de la taille du Terra, 80 par 50 par 50, c'est pas mal pour un couple, mais plus grand, hein, c'est pas si pire, hein. Le seul inconvénient, c'est que c'est un petit peu galère de trouver des spécimens nés en captivité. Ça se trouve sur net aux alentours de 30 €, mais voilà, c'est des animaux qui viennent d'import. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. Ah oui, et deuxième inconvénient, alors c'est pas du tout un pogona, hein, c'est-à-dire que lui, les manipulations, il ne supporte pas. Genre, vraiment pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. À quand un Chronosaurus sur le Gecko Léopard? Ah mais attends, il est toujours là le flingue que je t'ai demandé là.